N'est-ce pas étrange, le consulat iranien bombardé en Syrie, la CIA avertit directement Israël de se préparer à un conflit armé. L'Iran, sous les nerfs, veut riposter et subitement, Washington promet de défendre quoi qu'il en coûte l'entité sioniste. Israël prétend même avoir des informations indiquant que l'Iran pourrait lancer une attaque depuis son territoire en utilisant des missiles balistiques à longue portée, des drones ou même des missiles de croisière. Mais concernant l'attaque du 7 octobre du Hamas, personne n'était au courant. De toute façon, Israël a déjà averti les États-Unis qu'il répondrait si une attaque était lancée par l'Iran. À qui profite une réponse de l'Iran? Washington, qui gronde Israël, mais continue de leur fournir des armes en fermant les yeux sur les crimes commis contre les Palestiniens, tout comme au Rwanda. Washington gronde et critique M. Kagame, mais continue de le soutenir en RDC. Est-ce vraiment cela de la démocratie? Au sommet de la propagande, le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg, a affirmé que la Russie reçoit un soutien de la Chine, de la Corée du Nord et de l'Iran en Ukraine. Il insiste sur l'Iran. Il est impératif, selon lui, de prendre pour cible les régimes autoritaires pour instaurer un ordre mondial fondé sur le droit plutôt que sur la force. Les cibles prioritaires qu'il vise actuellement sont la Russie, la Chine et l'Iran. En Afrique, ils ont déjà lancé leur stratégie pour l'Afrique subsaharienne. Je vous encourage d'ailleurs à consulter ce document. Et notez bien ceci. Tous ces conflits se déroulent à plus de 6000 km des États-Unis d'Amérique. Incroyable.